Hello tout le monde, je fais cet arrêt sur image car je n'avais pas fait d'intro. De base, je voulais que cette partie de vidéo soit à la suite de celle de la semaine dernière, mais en faisant le montage, je me suis rendu compte que ça aurait fait beaucoup trop long, donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté au studio Harry Potter à Londres et aussi dans la ville de Keswick, puisque dans cette ville, ils avaient une boutique avec du merchandising Harry Potter. Donc là, je vais vous montrer déjà la première partie, tout ce que j'ai acheté au studio Harry Potter à Londres. Donc, j'ai acheté... Bon, ça fait un peu ridicule comme ça. J'ai gardé que le carton de mes bières au beurre, donc c'était comme ça. Voilà. Donc c'était 4 bouteilles de 200 millilitres chacune. Donc comme on prenait l'avion, je ne le savais pas, enfin je l'ai su vraiment je crois 15 jours avant de partir. Quand on prend l'avion, on ne peut pas dépasser des contenants liquides de plus de 100 millilitres. Tu ne peux pas. Il faut que les contenants soient de 100 millilitres, pas au-dessus. Ensuite, j'ai acheté aussi, bien évidemment, et je les ai pas encore mangés, mais les bonbons de Bertie Crochu. Voilà, avec des goûts qui sont très bons et d'autres ignobles, comme voilà. J'ai acheté bien évidemment la boîte de Choco Grenouille. Donc la boîte, elle a un peu été fracassée dans le transport. Mais elle est très belle, hein. Elle est quand même très grande la boîte, hein, comparée à la taille de ma tête, je trouve elle est quand même assez grande. Donc là derrière nous avons les ingrédients et tout ça, la quantité. Et du coup à l'intérieur on a bien évidemment une petite carte. Donc moi j'ai eu Bridget Wenlock. Donc je ne sais pas du tout, je savais pas du tout qui c'était. J'ai acheté ce chouchou de la maison Poufsouffle puisque je fais partie de Poufsouffle. Voilà, qui est très sympa, que j'utilise tout le temps. J'ai acheté cette tasse de Poufsouffle aussi, je la trouve très belle. Elle est très très grande, elle fait 530 millilitres. Clairement je la remplis pas parce que je bois mon thé dedans, mais je la remplis qu'à moitié parce que clairement elle est immense. Je peux pas me faire 530 millilitres de thé, hein, clairement. Mais je la trouvais trop jolie. Il y en avait une autre aussi qui me faisait de l'œil, mais j'aimais pas trop le style parce que derrière il y avait un style d'écriture, c'était marqué Hufflepuff, mais j'aimais pas trop. Et quand j'ai vu celle-ci, je me suis dit non, en fait c'est celle-ci qu'il me faut, donc voilà. Je la trouve très jolie en tout cas. Je me suis offerte la baguette du Suro, donc la baguette de Albus Dumbledore, que je trouve très jolie. Je sais pas si je la sors de sa boîte, on peut peut-être pas la sortir, je sais pas si je peux faire comme ça. Mais je la trouve très jolie. En vrai, je vais vous la montrer comme ça, un peu plus en détail. Dans ce sachet, il y a le retourneur de temps, voilà. Donc il est incroyable. Alors ce que la vendeuse disait pour le collier, donc apparemment c'est la réplique exacte du film. Donc il tourne, bien évidemment. Donc on voit le sable qui tombe directement. Bien sûr, j'ai acheté la robe de sorcier. Clairement, je vais pas la porter parce que j'ai déjà très chaud. Donc voilà, la robe de sorcier. Donc moi, je l'ai prise en taille M. Voilà, hop. Par contre, moi je l'ai pas fait faire, mais si vous voulez, juste en dessous de l'insigne de la maison, vous pouvez faire broder votre prénom ou votre surnom si vous le souhaitez. C'est possible de le faire directement à la boutique des studios Harry Potter et aussi sur la boutique en ligne, vous pouvez le faire personnaliser également. Et l'autre sens, voilà, avec la capuche qui est quand même très très grande, on va pas se mentir. Voilà. Et les manches aussi, elles sont extrêmement grandes et elles sont colorées aussi du coup de la couleur de ma maison. Là je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté dans la boutique de la ville de Keswick. Donc j'ai acheté bien évidemment la carte du maraudeur, voilà. Donc je l'ai achetée, elle est extrêmement grande aussi, hein. Elle est, je la voyais vraiment, je voyais pas ça aussi grand, hein. Même en la dépliant et tout, elle est extrêmement grande. Je peux faire un accordéon avec, mais ouais. Elle est très jolie, franchement je la trouve très très jolie. J'ai acheté un boîtier de lunettes aussi. Poufsouffle bien évidemment. Hop, voilà. Donc j'ai acheté aussi donc, des toutes petites boucles d'oreilles comme ça. Donc c'est les vives d'or. Je les trouve très jolies. Voilà. Et j'ai acheté la baguette de Harry Potter. Donc ça ce sont les baguettes Ollivander si je ne me trompe pas. Voilà. Elles sont vraiment très grandes, hein. On se rend pas compte mais ouais elles sont vraiment grandes hein, quand même. Elles sont vraiment très jolies. Moi je les aime beaucoup. Je vais vous montrer ce que mon copain a acheté. Donc il a acheté uniquement ce produit Harry Potter. Voilà, il en a acheté qu'un. Et il a acheté cette pinte, une grosse pinte clairement. Voilà, elle est très jolie. Donc il a acheté celle-ci. Donc il a acheté celle-ci puisque lui aussi fait partie de la maison Poufsouffle. Voilà. Les détails et tout, c'est incroyable. Je la trouve très très jolie.
Voilà. Elle est assez lourde hein, quand même en mine de rien. Donc voilà tout ce tout ce que j'ai pu acheter donc au studio Harry Potter et dans la boutique de la ville de Keswick. En vrai j'ai ramené pas mal de choses hein, quand même. Déjà je me suis limitée à un budget parce que je voulais pas acheter 3 millions de choses puisque bah, après je revenais en avion donc j'avais un poids limite, je devais pas dépasser les 15 kilos. Donc ce que j'avais fait une to-do list de tout ce que je voulais vraiment acheter au studio Harry Potter à Londres pour me limiter et acheter vraiment ce que je voulais et pas me retrouver avec 3 millions de trucs dans tous les sens. En sachant que bah, j'ai quand même craqué après par la suite dans la boutique de la ville de Keswick. J'ai quand même respecté mon budget donc je suis quand même contente. Je vous donne un conseil parce que moi je le savais pas du tout. En fait je m'étais pourtant inscrite sur un groupe Facebook qui donnait des conseils et astuces pour les studios Harry Potter et j'en avais pas entendu parler. Donc soit j'ai pas fait gaffe mais je vous conseille de demander ça à l'accueil. Donc après le sas de sécurité, donc sur votre droite il y aura un stand d'information et d'accueil et du coup il vous donne en fait ses passeports d'activité. Moi j'en avais pas entendu parler donc c'est gratuit et voilà vous demandez donc ces passeports d'activité, donc c'est une activité que vous devez faire lors de la visite des studios Harry Potter. N'hésitez pas du coup à demander ce passeport d'activité avant de avant de débuter la visite des studios parce que clairement ça peut être un petit truc sympa en plus à faire donc si j'y retourne une prochaine fois clairement je le ferai mais n'hésitez pas à le demander. Voilà c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et à laisser un pouce bleu.